Alors bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes lors de la Pâques 2023 et avec Thomas Rémy qui est devant moi, qui va se présenter, nous avons décidé d'aborder un sujet particulièrement difficile, qui est presque un sommet de la théologie. Est-ce que Dieu pourrait parfois permettre qu'il y ait des épreuves qui dépassent les possibilités de nos forces? Donc Thomas, d'abord, je propose que vous vous présentiez et après je me présenterai moi-même. Ok, alors moi donc c'est Thomas Remy, donc je suis professeur de religion dans le secondaire. Je suis aussi étudiant en théologie, en master de théologie à l'UC Louvain. Et alors j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Foi et Raison, voilà, où je fais de la théologie un petit peu, parfois académique, pas trop spirituelle, c'est vrai, où parfois j'interviewe aussi des spécialistes. Voilà. Voilà. Et moi, je m'appelle Arnaud Dumouche, alors je suis théologien en Belgique, 20 ans, 21 ans professeur de religion, et maintenant sur Internet, avec l'Institut Docteur Angélique, qui est un institut qui a été fondé par l'abbé Henri Gantier et moi dans les années 2015. Alors voilà, Thomas, de quoi il s'agit? Il s'agit de cette phrase, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, que certains théologiens prennent vraiment comme un dogme, absolu, en disant c'est comme ça, et je la lis et je vous laisse après la commenter. Aucune tentation ne vous est survenue qui dépassât la mesure humaine. Dieu est fidèle, c'est saint Paul qui le dit. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Voilà, je vous laisse commenter. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Saint Paul dans ce passage, parce que déjà, évidemment, Dieu n'est pas le tentateur, parce que le tentateur, dans les Écritures, même dans le Nouveau Testament, le tentateur, c'est le diable, c'est Satan. Donc Dieu ne nous tente pas, certainement pas au-delà de nos forces. Dieu ne nous tente pas parce que tenter, c'est nous conduire au péché. Et donc, déjà, avec la grâce de Dieu, même si c'est pas Dieu qui est à l'origine de la tentation, parce qu'il y a aussi le péché originel, euh, eh bien, nous avons toujours, avec la grâce de Dieu, la possibilité de dépasser les épreuves qui nous sont données. Alors, les épreuves, elles peuvent venir notamment de notre propre foi, finalement, parce que avec notre propre foi, on peut se trouver en difficulté. D'ailleurs, je pense que c'est ce que dit aussi le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, ou je ne sais plus exactement quel texte, mais c'est ce que dit Vatican II. Et c'est aussi ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Donc le magistère lui-même nous dit qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons tout au final. Et puis c'est aussi ce que disent différents passages des Écritures, ou par exemple Romains 4 ou Matthieu 3, par exemple, Dieu, au sujet de la... Oui, voilà, c'est ça. C'est que Dieu peut tout au moyen de la fortification par la foi. Et nous avons, par exemple, même Abraham a été soutenu par Dieu, ça c'est dit dans Matthieu 3, verset 9. Et puis voilà, donc je dirais que évidemment, bon, sur le terrain, donc au niveau pastoral, on peut rencontrer des difficultés, mais je pense qu'avec la foi, qu'avec notre contribution avec l'aide de Dieu, nous pouvons toujours aller au-delà des épreuves. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Et puis voilà, je pense que le texte de Paul est assez clair, même si je suppose que vous avez aussi d'autres exemples qui pourraient contredire cela. Ah ben ça va. Alors d'abord, premier point, ce que je vous propose, c'est d'aborder le premier point. Dieu ne nous tente pas. Ça, c'est une première question qui se pose. Alors, je dirais, quand on regarde l'écriture, là pour le coup, c'est de la théologie, on voit que les textes sont contradictoires. Vous avez un texte, effectivement, de Saint Jacques qui dit celui qui est tenté, qui n'affirme pas qu'il est tenté par ses propres passions, etc. Mais vous avez aussi toute une série de textes qui montrent que Dieu peut nous tenter et nous éprouver véritablement, comme par exemple ce texte-là qu'on vient de prendre. Dieu ne vous tentera pas au-delà de vos forces. Alors, je donne la réponse qui est donnée par saint Thomas d'Aquin, qui est très simple. C'est que le mot tentation, il ne faut pas se fixer dessus. Il est clair que Dieu ne nous tente pas pour nous faire tomber en enfer. C'est clair. Jamais, jamais. Et ça, c'est une opposition formelle de la foi catholique avec la théologie de Jean Calvin qui lui disait, mais non, Dieu peut très bien refuser sa grâce et même tendre des pièges en vue de damner quelqu'un dont il a décidé, parce qu'il est souverain, de le conduire en enfer. Ça, non. Par contre, quant à dire que Dieu ne puisse pas nous tenter afin justement de nous éviter l'enfer, en particulier quand on est orgueilleux,
Et donc, éventuellement, comme le dit la Vierge Marie, de nous mettre un piège pour faire tomber l'orgueilleux de son trône, évidemment, dans le but que, étant tombé, il réfléchisse, qu'il se relève, qu'il se retourne vers Dieu, ça oui, toute l'Écriture en raconte énormément de récits. Il suffit de se souvenir, je te rappelle l'histoire de Achab, le roi Achab, qui tente Dieu parce que Dieu lui demande de lui demander un signe. Et il dit non, jamais, je ne demanderai pas de signe à Dieu, moi ma foi me suffit, etc. Alors Dieu se réunit dans son conseil et textuellement il est dit ceci, dans son conseil, qui fera que Achab rentre en guerre contre son ennemi de Ramoth en Galade, de telle manière à ce qu'il périsse au combat. Et l'un des membres du conseil, donc je suppose un ange, dit « Ah ben moi je ferai comme ci », un autre dit « Moi je ferai comme cela ». Et alors l'Écriture dit, dans le premier livre des rois, l'Esprit Saint se leva et dit « Moi je me ferai ce qu'il faut, je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes afin qu'ils les croient, qu'ils partent au combat et qu'ils périssent au combat. » Alors Dieu répondit « Oui, va, tu feras comme cela, tu le tromperas et il périra au combat. » Donc évidemment, ça paraît choquant, c'est de l'Ancien Testament, mais c'est pour bien montrer que nous le savons parce que ce Dieu qui parle là, c'est Jésus-Christ, celui qui s'est fait homme plus tard, que ce n'était pas pour faire perdre Achab, mais c'était afin qu'il sorte de son orgueil et que éventuellement, après un temps d'Hadès, donc de purgatoire, il finisse par être sauvé. Donc voilà, je crois que c'est clair là-dessus. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que ces épreuves peuvent être au-delà de nos forces? Voilà, c'est un petit peu ça. Mais je vous laisse répondre à ce premier point sur les deux sens du mot tentation. Alors, c'est vrai je pense que dans les Écritures, on parle plutôt d'épreuves que véritablement de tentation. Et c'est vrai qu'il y a un texte aussi qui peut poser problème, c'est-à-dire je pense que c'est l'Exode, avec le peuple d'Israël qui tente Dieu, comme on dit, et Dieu tente après le peuple lui-même. Oui. En tout cas, le soumet à l'épreuve. Donc voilà, c'est pas facile parce qu'il faut aussi essayer de discerner. Mais je dirais qu'en général, les Écritures, il y a une certaine évolution aussi. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, les choses me semblent assez claires sur le fait que Dieu ne tente jamais et qu'il nous donne toujours la possibilité de nous garder, de consentir à la tentation. Par ailleurs, le texte de notre Père, la traduction a évolué. Avant, on disait « ne nous soumets pas à la tentation ». Maintenant, on a traduit par « ne nous laisse pas en tentation ». Alors, si on a pris cette première traduction, c'est parce qu'on traduisait de la Vulgate, je pense, c'est ça, en latin. Et puis finalement, on a repris le texte grec qui dit plutôt, plus clairement, garde-nous de la tentation, ou oui, c'est ça, ne nous laisse pas entrer en tentation, ou garde-nous de consentir à la tentation. Et d'ailleurs, c'est par rapport, les pères disaient eux-mêmes que, par exemple, Irénée de Lyon, ou puis Origène aussi d'ailleurs. Origène n'est pas un père, mais c'est une autorité quand même. Il nous disait lui-même que on a effectivement un combat spirituel du fait de notre foi, mais que si Dieu intervient, c'est pour nous aider, c'est pour être soutenu. Et que sans lui, on peut avoir de sérieux problèmes. Alors vous citiez aussi Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, j'avais repris aussi la somme contre les gentils, qui nous dit qu'après avoir péché, l'homme ne peut s'abstenir de tout péché avant d'être intégré dans l'ordre du bien par la grâce. Parce qu'effectivement, nous tendons vers le péché par notre nature humaine, mais cette grâce qui nous est donnée par Dieu nous permet de la dépasser. Effectivement, si on ne se soumet pas à cette grâce, on peut véritablement tomber dans le péché. D'ailleurs, Thomas d'Aquin cite un psaume, quand ma force m'aura abandonné, ne me délaisse pas. Et puis, Thomas d'Aquin, d'ailleurs, lui-même aussi traduit, donc, ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, lui-même déjà disait, non pas que Dieu soumet à la tentation, mais que nous sommes délivrés de la tentation, ou que nous pouvons être délivrés grâce à Dieu. Et voilà, aussi Lumen Gentium, que dans Vatican II, l'Église marche à travers les tentations, les tribulations, mais elle est soutenue par la vertu de la grâce de Dieu. Et à elle est promise par le Seigneur qu'on peut tendre vers notre fin dernière, notre fin naturelle non, mais on tend vers la perfection, grâce à la grâce de Dieu et à l'épouse du Christ, c'est-à-dire l'Église, quoi. Voilà, donc une fois qu'on sait bien
Nous savons par Jésus-Christ que Dieu ne fait rien si ce n'est pour nous sauver. C'est clair. Ouais. Et donc, l'enfer éternel, c'est réservé au blasphème contre l'Esprit Saint. Vraiment. Ça veut dire, Jésus le dit textuellement, hein, toute la théologie thomiste qui disait, ben non, des pauvres pécheurs, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se confesser, seront damnés. Non, là-dessus, l'Église ne le garde plus. Il faut vraiment un acte parfaitement maîtrisé, parfaitement lucide, qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Une fois que c'est dit, on voit bien que cette polémique qu'il y a eu sur la tradition du Notre Père, c'est uniquement, en fait, pour des raisons comme cela, des raisons idéologiques. Ça veut dire que on est resté fixé sur des textes. Par exemple, évidemment, dans l'Écriture, on le voit bien, hein, il y a des choses bien plus complexes que ça. Par exemple, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence pour les égarer, qui les pousse à croire au mensonge. C'est pas marqué le démon, hein. En sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris parti pour le mal. Donc évidemment, ce texte-là, pris comme ça, on pourrait dire, ben, c'est Calvin qui a raison. Non, non, nous avons l'Église qui nous dit bien, si Dieu fait ça, et s'il met des pièges devant le chemin des orgueilleux, donc ceux qui refusent de croire, c'est évidemment afin ensuite de les rattraper. Mais donc quand on change la traduction du Notre Père, ne nous soumet pas à la tentation, manifestement, on ne regarde pas toute l'écriture et toute la pastorale que Dieu utilise. Et il utilise manifestement toutes sortes de moyens, en particulier pour les orgueilleux. Là, vous avez raison, par contre, c'est quand une personne est profondément humble et aimante, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette pastorale comme ça, féroce. Mais maintenant, essayons de retourner sur le sujet. Sauf si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, très rapidement, puisque le sujet, c'était pas ça. Le sujet, c'est est-ce que Dieu peut nous tenter au-delà de nos forces? Oui, ok, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, hein, donc Ça va. je vous laisse continuer. Alors je continue, regardez. Donc, on est confronté à deux choses, deux approches. Il y a l'approche des théologiens qui prennent des textes comme ça. Et puis, il y a l'approche de ceux qui partent aussi de l'expérience. Et là, je voudrais vous montrer une chose, à quelque chose qui est très important, que dit le pape, c'est le pape Léon XIII, dans son encyclique Providentissimus Deus. Donc c'est 1894, hein, pour vous donner une idée. Il le dit, puisque le vrai ne peut en aucune façon contredire le vrai. Donc le vrai, ça veut dire par exemple une phrase comme cela de Saint Paul, qu'on a lu au début, hein, qui est très claire, aucune tentation ne vous est survenue au-delà de vos forces. Et puis l'autre vrai, c'est quoi? Ben, c'est l'expérience, ce qu'on observe, surtout au XXe siècle. Eh bien, voilà ce que conclut le pape Léon XIII, il dit, on peut être certain que quand on interprète une parole de Dieu contre l'expérience, c'est donc que quelque chose s'est glissé, soit qu'on a mal compris la parole de Dieu, soit que, eh bien, une autre partie de la discussion est en erreur. Et ce que je voudrais vous dire, et c'est là de là dont on voudrait partir, au XXe siècle, on peut dire qu'on a été remis dans la réalité. Et donc on a eu par exemple la Shoah, avec, je dirais, la déportation du peuple juif. Il faut bien comprendre ce que c'est, hein. Un peuple qui est le peuple de Dieu, selon l'Ancien Testament, des familles entières qui nous ressemblent et qui du jour au lendemain, parce qu'une permission est donnée, évidemment Dieu est tout puissant, mais il y a une permission, Hitler prend l'Europe entière, se retrouvent dans des wagons à bestiaux, mais de manière abominable, hein. Et donc regardez, je peux vous raconter quelques histoires, mais c'est même pas la peine. Imaginez des familles avec des petits-enfants mis dans le Veldiv à Paris, personne ne s'occupe d'eux, ils ont 3-4 ans, et ce sont les plus grands qui s'occupent des plus petits. Les plus grands, ils ont 4 ans, qui s'occupent des plus petits de 3 ans, et les mamans sont dans des wagons à bestiaux vers des camps de la mort pour être exécutées. Il y a énormément de suicides de femmes, d'enfants aussi, dans cette période-là. Donc les faits sont là, au point que l'abbé Franz Stock dit manifestement, on a ici ultima pugna, c'est-à-dire la faute ultime, quelque chose qui dépasse les possibilités même de l'humanité. D'ailleurs, on voit bien, hein, Jésus nous avertissait de cela, vous vous rappelez en Matthieu 24 quand il dit « Priez pour que cette épreuve qui dépassera toutes les possibilités de ce qu'on peut imaginer n'arrive pas l'hiver. Priez pour ne pas être enceinte ce jour-là. » Vous vous rappelez ce texte-là? Donc, ça veut dire que vous avez des textes, et Saint Paul, vous avez eu raison de le soutenir, il le dit textuellement, aucune épreuve, etc., etc., n'est arrivée au-delà de vos forces, hein, je veux bien le relire, et puis l'expérience de l'inverse. Donc, d'ailleurs, au point que je voudrais vous citer, pour vous montrer comment Saint Paul lui-même, il y a contradiction dans ses écrits.
un texte qu'il écrit peut-être 15 ans plus tard, 2 Corinthiens 1,8, où il dit exactement l'inverse de ça. Donc je vous relis 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui passe à la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Et puis 15 ans plus tard, 2 Corinthiens 1,8. Car, mes frères, je veux que vous le sachiez, ne l'ignorez pas. La souffrance, la tentation qui m'est arrivée en Asie m'a accablé à l'excès au-delà de mes forces, à tel point que je désespérais même de conserver la vie. Pardon. Donc voyez, alors qu'est-ce que dit l'Église par rapport à ça? Que quand on est confronté à des textes où on a un texte avec un autre qui semble dire l'inverse, il faut les confronter comme deux silex et il sort l'étincelle. Donc si vous voulez, je voudrais vous donner l'interprétation qui est sortie de certains théologiens et de l'abbé Franz Stock en particulier. Vous voyez cet aumônier là de la prison en 42-43, aumônier allemand qui aidait des prisonniers français à aller jusqu'à l'exécution. Il dit, manifestement, ce texte-là signifie que par rapport à notre salut éternel, lorsque nous serons confrontés à la dernière tentative qu'apportera Lucifer pour nous entraîner, s'il le pouvait, dans la damnation éternelle, nous devons être certains que là, véritablement, le Christ viendra à notre aide au point qu'il ne pourra pas nous entraîner au-delà de nos forces. En ce sens que si le Christ nous abandonnait avec Lucifer à ce moment-là, il est évident que tous nous le suivrions, comme je l'ai vu dans les prisons dont je me suis occupé, mais que le Christ viendra à notre aide. Quant à dire qu'il n'y aurait pas sur terre des épreuves qui ne pourraient pas dépasser nos forces, je l'ai vu dans les prisons que j'ai suivies. Ce n'est pas vrai. Des épreuves dépassent nos propres forces. Voilà, je vous laisse commenter maintenant. Alors oui, dans ce sens-là, je suis d'accord, dans le sens où il y a des épreuves qui dépassent nos forces, mais comment dirais-je, c'est le mal qui est suscité par d'autres, ceux qui consentent au mal, notamment évidemment le régime nazi qui a soumis en fait le peuple juif à l'épreuve. Et puis je suppose que vous faites référence peut-être à la question du suicide, où finalement des gens ont préféré se suicider que de vivre l'horreur qu'ils auraient pu connaître autrement. Le suicide en particulier est effectivement, le suicide est un vrai problème qui s'est posé par rapport à ces épreuves-là. Oui, c'est ça. Bah alors, en fait, par rapport à cela, je pense que, bon, déjà, il faut voir si effectivement on s'abandonne à Dieu, mais il y a aussi le fait que il y a dans la foi, il y a ce qu'on appelle c'est un principe d'ailleurs qui est de plus en plus invoqué récemment, notamment avec le pape François, c'est-à-dire qu'il y a, à partir d'Aristote, on peut dire qu'il y a la sophia, la sagesse, l'idéal de foi, donc ce que dit le magistère, ce que disent les théologiens, etc. Et puis à côté de ça, il y a la phronésis, donc c'est-à-dire la sagesse pratique, où on voit que même si le suicide est évidemment condamné, eh bien, même le catéchisme de l'Église catholique nous dit qu'on ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort, même si c'est un péché grave. Et alors, on dit aussi que l'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Donc, effectivement, dans la phronésis, dans la sagesse pratique, il n'est pas toujours possible de par la prière, de tout faire, même si on nous dit que la foi peut nous faire déplacer des montagnes. Il y a parfois des cas où on est tout à fait désespéré. Et alors le texte, la seconde lettre aux Corinthiens, nous avons été accablés à l'extrême. Bon, ça c'est une autre traduction. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions même de rester en vie, mais c'est pour que... Attendez, hein. C'est lui qui nous... Mais alors on parle de Dieu en disant c'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Donc il faut aussi lire la suite. Et je pense qu'effectivement, bon voilà, c'est ma réponse. Je pense que de toute façon, donc Dieu, je reste sur ma position du fait que Dieu ne tente pas, mais qu'on soit effectivement mis à l'épreuve d'une telle façon qu'on soit amené à des décisions radicales ou même être en contradiction avec ce que dit théoriquement le magistère. Je pense que cela est possible. Et puis les textes du magistère le disent eux-mêmes. Alors je répondrai, quand vous dites la suite du texte effectivement dit, c'est saint Paul qui le dit, c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort. Je suis comme vous absolument convaincu que par exemple Auschwitz
est certainement le lieu où il y a eu le plus d'apparitions du Christ, de la Sainte Vierge. En ce sens que ces familles entières mises dans les chambres à gaz, lorsqu'elles mouraient, hein, qu'elles criaient désespérées quand elles voyaient le gaz tomber, eh bien juste là, après, ou alors pendant, il y avait des apparitions du Christ, et puis surtout après, universellement, tous étaient dans l'autre monde, rassurés, leur larme était éteinte, il expliquait, il justifiait, elle retrouvait toutes les personnes qui étaient décédées avant eux, etc. Ça, je suis complètement convaincu. Mais quant à dire que l'aide vient obligatoirement sur Terre, réponse non, manifestement. Il faut quand même être réaliste et regarder l'expérience. D'ailleurs, pour vous montrer quelque chose qui illustre ça, et la modification qu'il y a chez les saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, hein, qui a subi toutes les épreuves qu'on puisse imaginer par la tuberculose, et puis en même temps, hein, la nuit de l'esprit, ça veut dire que elle fait ses vœux perpétuels, elle a 23 ans, elle tombe malade, au début elle se réjouit parce qu'elle voit le sang dans son mouchoir, elle se dit je vais bientôt voir le Seigneur, mais en même temps, il lui retire toute espèce de conscience de sa présence, au point même qu'elle le dit à un moment donné, je ne crois plus que parce que je prononce le fait que je crois. Et elle écrit, regardez bien cette phrase-là, hein, qui est significative, elle écrit à un moment donné, ou elle le dit plutôt à sa sœur Pauline qui va relever, je comprends maintenant ce qui se tue. Ce qui se tue. Et donc, je dirais, on n'a pas connu l'épreuve, on ne peut pas discuter de ces sujets-là tant qu'on n'a pas connu justement la nuit de l'esprit. Et la nuit de l'esprit, c'est l'épreuve ultime dont parle Sainte Thérèse d'Avila, elle vient justement le jour où on a envie de mourir. C'est là qu'on voit qu'on est dans la nuit de l'esprit. Or, regardez bien, pour nous deux qui sommes croyants, évidemment, l'épreuve est légère, on sait très bien, même dans les épreuves ultimes, que de l'autre côté, il y a le Seigneur. Mais regardez le genre d'épreuve qui peut frapper les gens. Imaginez ces gens qui actuellement sont manipulés par les médias, par les hommes politiques, et qui sont sincèrement athées, qui croient qu'il n'y a rien après la mort, sauf les épreuves terrestres qui sont plaquées par leurs femmes, des choses comme ça, qui se retrouvent dans la solitude totale. Donc, vous voyez, il n'y a pas l'aide de la grâce, du moins en apparence, parce que, évidemment, le Seigneur, il est aussi pour ces personnes-là. Nous sommes catholiques, hein. Mais imaginez qu'elle s'ajoute à ça. Vous parliez tout à l'heure, le mal est suscité par d'autres, mais il n'y a pas que ça. Le mal est suscité parfois par des épreuves physiques. Vous vous rappelez peut-être le frère de Marthe Robin, Henri Robin, il est atteint de névralgie faciale. Donc imaginez, nuit et jour, un peu la roulette du dentiste sur un nerf, dans le visage. Permanence. C'est ce qu'on a aussi avec certaines maladies nerveuses comme ça, qui sont inarrêtables. Il a fini par se tirer une balle dans la tête. Mais s'il n'y avait que les souffrances physiques, parce qu'à la rigueur, on pourrait dire, là, il y a au moins des médicaments, on pourrait dormir. Mais prenez les souffrances psychologiques, comme par exemple une personne écrasée par un désespoir psychologique permanent, ce qu'on appelle la dépression nerveuse, mais quelquefois c'est poussé très loin, hein. Donc un mur devant vous, total. Eh bien, vous pensez bien, devant ces maladies-là, l'Église le reconnaît elle-même, hein, c'est évident que aucune force humaine ne peut y résister. Aucune force humaine. Alors vous me direz, il y a la grâce. Mais justement, c'est là où il faut comprendre. C'est là qu'il faut reprendre toute la théologie à la base pour savoir pourquoi est-ce qu'on est sur Terre et pourquoi est-ce qu'il y a des souffrances comme ça. Ça, peut-être que ça serait intéressant. Mais d'abord, j'en parlerai tout à l'heure. Je vous laisse répondre à ça peut-être d'abord. Thomas. Oui, alors concernant la nuit de la foi de Thérèse de Lisieux ou alors de Sainte Thérèse d'Avila, ou même Jean de la Croix, je pense. Eh bien, je pense que ce n'est pas Dieu qui enlève ça, en ces personnes la possibilité de se faire connaître ou de se faire ressentir. C'est pour moi, encore une fois, c'est le problème du mal qui nous habite aussi, du péché qui nous habite. Et puis, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'ils ont péché ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a effectivement la confrontation au problème du mal qui peut faire qu'on devient aveugle à la grâce et qu'on ne puisse plus reconnaître. Mais ça, évidemment, c'est classique. Mais ces nuits de la foi ont été dépassées en fait. Thérèse de Lisieux ou Thérèse d'Avila n'ont pas succombé en se suicidant évidemment. Donc je pense que, enfin, voilà, par rapport aux athées qui ne croient pas du tout, je pense que Dieu seul connaît les cœurs. Et puis nous, ce qu'on peut en dire, c'est pas grand-chose au final, parce que la théologie évidemment ne permet pas de tout dire de ce que Dieu veut, de ce que Dieu sait, de ce que Dieu a prévu pour nous.
Et puis évidemment, bon, il y a toute une théologie par rapport aux athées et ce qui va devenir d'eux. Ben, il y a évidemment des conditions pour le salut aussi. Il y a aussi les conditions c'est-à-dire de suivre sa conscience morale, qui est aussi une grâce en fait, même si on n'en a pas tout à fait conscience. Donc, en soi, oui, je suis d'accord, mais et je pense qu'effectivement sur le terrain, on peut subir de telles épreuves qu'on se dit qu'il vaut mieux en finir avec cette vie sur cette terre. Et puis finalement, c'est vrai que de toute façon, ce monde passe. Ce monde passe et Dieu a prévu certaines choses pour nous. Mais est-ce qu'on peut considérer et dire que ces personnes-là obtiennent leur salut? J'irai pas jusque-là. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et Alors, donc, je pense regardez, quand je même. vous répondrai, Thomas, Ouais. si vous voulez. Mhm. Quand vous dites les épreuves viennent principalement à cause de notre péché, moi, je ne dirais pas du tout cela. J'en ai deux preuves. C'est d'abord l'épreuve du Christ lui-même et l'épreuve de la Vierge Marie. Et c'est là que, justement, il faut peut-être revenir à la base de la théologie. Mais d'abord, regardez l'épreuve du Christ. On a une description, je dirais, la plus dure de l'épreuve du Christ, qui montre qu'elle est allée au-delà de ses forces. Hébreux 5, 7. C'est lui, Jésus, qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des implorations et des supplications et des cris vers celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc vous vous rappelez, ça fait référence à la parole du Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que, évidemment, les thomistes ont interprété en disant, ben non, il ne peut pas dire ça, ça veut dire qu'il récite le début d'un psaume. Non, 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 non. Vraiment, manifestement, il y a quelque chose. Il a voulu subir, lui, dans son humanité sainte, la nuit de l'esprit, donc ce qu'on appelle l'épreuve ultime, qui n'est pas celle du jardin des Oliviers. Là, c'est l'angoisse, la peur. Là, c'est le désespoir. Il n'y a pas de plus haute épreuve que le désespoir, qui est identifié par saint Jean de la Croix à la nuit de l'esprit. Donc, quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, il décrit son état d'âme dans son humanité sainte, ce qui veut dire qu'il a forcément renoncé à la vision béatifique, s'il l'a eu avant, puisqu'il est Dieu. Je rappelle, Jésus-Christ n'est pas une personne humaine, il est la personne du Verbe éternel fait chair, mais avec une vraie nature humaine, et donc dans son intelligence humaine, il a dû renoncer à ça. Donc regardez, il vit cette épreuve-là, et le texte continue dans l'Épître aux Hébreux. Lui, donc, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert ainsi l'obéissance. Et après avoir été rendu parfait, il est donc devenu à ce moment-là pour nous et pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel. Très concrètement, ça veut dire quoi? Que le Christ, avant d'avoir subi sa passion sur la croix, il explique les mystères. Il explique pourquoi Dieu nous envoie sur terre, pourquoi est-ce qu'il y a des épreuves. Il le dit par exemple pour la feuille de naissance, c'est pour que la gloire de Dieu se réalise en nous. Donc le salut éternel. Mais après la croix, lorsqu'il a vécu cela, c'est tout à fait différent. Il n'est plus le même. Il a souffert absolument au point que, lorsqu'il nous accueille à l'heure de notre mort, on peut dire qu'il est l'un de nous. Je veux dire par là qu'on est bouleversé parce qu'il nous comprend. Il a vécu ce qu'on a vécu. Or, s'il n'avait pas vécu cette nuit de l'esprit, donc ce désespoir dont je vous parlais, qui a conduit certains au suicide, c'est qu'il n'aurait rien souffert. Puisque quand on a connu le désespoir, on comprend que l'angoisse, c'est une petite souffrance en comparaison. Donc vous saisissez. Maintenant, il faut voir pourquoi. Pourquoi ça? Eh bien, je vais vous donner ce qu'en dit la clé de la théologie avec quelqu'un comme Maurice Zundel. Vous connaissez peut-être, c'est un théologien suisse qui est assez célèbre. Bon, il dit ceci. Il faut bien comprendre que pour rentrer dans la vision béatifique, s'il ne fallait que l'amour de Dieu, il n'y aurait pas cette souffrance. Il suffirait évidemment d'obéir et d'aimer Dieu jusqu'à l'obéissance, ça suffirait. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre, y compris ce qu'a vécu le Christ à la croix. C'est donc qu'il faut une deuxième qualité outre cet amour de Dieu. Et cette qualité est donnée par Dieu lui-même lorsqu'il apparaît au buisson ardent à Moïse et qu'il lui dit « Nul ne peut me voir sans mourir ». Ça veut dire donc la deuxième qualité, c'est ce qu'on appelle la kénose, autrement dit une toute humilité. Pour voir Dieu face à face, qui est le but de cette vie, il faut certes l'aimer, c'est évident, c'est comme un mariage d'amour, mais en plus, il faut être d'une telle humilité qu'on n'a plus aucune espèce d'illusion sur soi. Et pour avoir cette absence d'illusion sur soi, il faut avoir connu cette épreuve comme l'a vécu le Christ. Sinon, on ne supporterait pas parce que Dieu, dans sa Trinité, est infiniment humble.
Donc, dans ce cas-là, comprenez, s'il faut mourir à soi-même, alors je dirais, non seulement Dieu, il arrive qu'il nous tente ou nous fasse connaître une épreuve au-delà de nos forces, mais que c'est même nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que c'est sans la grâce, puisque c'est la grâce, cette épreuve-là. Vous comprenez? Parce que en ayant connu, soit en ce monde, soit au purgatoire après la mort, cette épreuve qui nous laisse tout petit, tout simple, on ne peut plus crâner quand on a vécu ça. On ne peut plus dire « Ah ben Seigneur, tu sais, moi, regarde, j'ai tenu, hein, j'ai connu le désespoir, mais je ne me suis pas suicidé. » Non, on dit plus ça. On devient comme Sainte Thérèse, je comprends maintenant ce qui se tue. Alors dans ce cas-là, on peut être vraiment miséricorde et accueillir ceux qui sont passés par la grande épreuve, à commencer par ceux qui ont une épreuve bien plus grande que la nôtre, Thomas, puisque eux, ils sont soumis à l'athéisme idéologique que leur impose la société actuelle. Ils ne savent pas que Dieu existe. Donc, vous imaginez le désespoir que nous, on ne peut pas connaître. Notre croix est légère puisqu'on sait à quoi ça sert tout ça. Voilà, je vous laisse commenter. Alors, c'est vrai qu'en fait, déjà, ce passage de Jésus où il subit donc la souffrance, en disant même jusqu'à Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, hein, qui est en fait une citation du psaume 21. Vous disiez, c'est une citation du psaume, oui. Alors, mais en fait, ce qu'a fait aussi Jésus Dieu, c'est qu'il a consenti en fait il a quand même consenti à son joug dans la sainte obéissance de son Père. Et donc, et dans l'accueil du salut qui lui arrive et puis évidemment qui nous propose à tous. Donc il y a ce fait que évidemment nous connaissons des épreuves, mais du fait en fait ces épreuves nous les connaissons du fait de notre monde, du péché, du diable, et Dieu en fait nous donne de l'aide toujours de dépasser cette épreuve. Euh, euh, Par ailleurs. On peut effectivement, oui, comprendre les gens qui vont jusqu'à se suicider. Mais je pense qu'on a toujours la possibilité de nous remettre à Dieu et de se dire ce monde passe et je connaîtrai de toute façon la béatitude. Enfin, en principe. Donc, Je crois tout à fait que pour nous, hein, nous deux qui sommes croyants, hein, ouais, on a ouais. cette possibilité-là, ça je le crois. Et qu'il y a quand même, comme vous vous rappelez le texte qui dit, il y a toujours 1000 ans de paix au coin qui restent là. Ça veut dire que notre croix est légère, hein, à nous qui avons la chance d'être chrétiens, ça c'est certain. Oui, c'est ça. Et puis finalement, bon, l'athéisme, d'ailleurs pour moi, l'athéisme, c'est quelque chose que je travaille beaucoup parce que c'est pour moi un drame dont on ne prend pas suffisamment la conscience, on ne prend pas suffisamment la mesure, hein. Je suis donc, comme Henri de Lubac, je considère que c'est un drame non seulement au point de vue théologique, soteriologique, donc qu'est-ce qui se passe pour les athées, et puis en plus, c'est même un drame au niveau d'une salubrité publique, parce qu'on voit aujourd'hui que le taux de suicide a considérablement augmenté en Europe. En Belgique, c'est dramatique, c'est plus de 6 suicides par jour. Oui, Euh, et c'est pas de donc, la faute de ces pauvres gens, hein. Ils sont soumis à une croix tellement plus lourde que la nôtre, comme le disait Jésus, puisque elle n'a pas de sens, leur croix. Et c'est pas de leur faute. La société leur a imposé l'idée que non, il n'y a rien, il n'y a pas de sens, il faut juste avoir un GSM. alors oui, oui, c'est ça, ben ouais, avec ça je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a quand même des conditions de salut qu'on peut déjà discerner, c'est-à-dire déjà obéir à sa conscience morale et ne pas faire. Et quand on sait quelque chose finalement est mal, parce qu'on le ressent, on a quelque chose en nous qui nous le dit, il ne s'agit pas de consentir à cette tentation du mal, si je puis dire, ou il s'agit d'essayer quand même de faire le bien dans ce monde. Et puis Dieu connaît les cœurs, ce qu'il en viendra d'eux, euh, on verra, mais Mais vous comprenez bien que le suicide chez ceux qui ont rien après la mort n'est pas un mal, puisque la vie elle-même n'a pas de sens. Ça veut dire qu'ils le prennent comme un bien, une façon d'éteindre une souffrance ultime, et surtout la souffrance absolue qui est tout est vain. Donc un animal est plus heureux que finalement un athée désespéré, puisque lui au moins il ne pense pas au sens de la vie. Il est dans l'épreuve, mais il ne pense pas au sens de la vie. Alors que nous, humains, quand on arrache au cœur de nos petits frères, petites sœurs fragiles, je pense à une jeune fille que je suis sur Internet qui est anorexique, hein, qui est écrasée par ce genre de souffrance. Quand on leur arrache en plus l'espérance théologale, en croyant que c'est très bien, on libère l'humanité, évidemment, on offense Dieu dans ces pauvres. Et donc, évidemment, nous le savons, hein, le Concile Vatican II le dit, nous devons tenir Gaudium et Spes 22.5 que le salut sera proposé à ces personnes qui seront accueillies par le Christ. Le Christ est venu pour ceux qui, évidemment, le petit troupeau du Seigneur. Hein.
Alors là où je suis d'accord effectivement avec vous, c'est-à-dire que d'ailleurs c'est un truc aussi qui m'occupe l'esprit, c'est-à-dire que parfois certains théologiens contemporains ou éthiciens, on va dire, considèrent il peut y avoir une éthique autonome, sans avoir la considération de Dieu et qu'on peut même parfois universaliser l'éthique chrétienne à tout le monde. Mais le problème, c'est que je vais me retrouver en face d'un ami athée, c'est déjà arrivé, qui me dit que pour moi la vie n'a aucun sens et je préfère mourir tout de suite et même ou essayer de demander l'euthanasie plutôt que de continuer. Et moi, alors qu'est-ce que je vais répondre à ça? Je vais lui dire c'est un péché? Bien effectivement, non, parce que pour lui, le péché, c'est une superstition, c'est une bêtise de Oui. chrétien, parce que personne n'est chrétien aujourd'hui. Et alors, et finalement, et je peux même pas m'opposer à son opinion, hein. Quand il dit je crois pas en Dieu, pour moi, la vie n'a aucun sens. Quand il me dit qu'il veut mourir, finalement, je le comprends. Donc, c'est parce que sa position, je l'ai tenue aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, j'étais athée, je me suis converti, et pour moi, ça me semblait même, ça me semblait tout à fait normal finalement d'en finir, parce que. Et d'ailleurs, ce que vous aviez raconté là, que vous aviez pensé au suicide à cette époque-là, était très important. C'est ce qui donne votre qualité de théologien. Parce que, moi c'est pareil, hein, je me suis converti à 14 ans, ayant connu la mort spirituelle, on peut comprendre nos petits frères qui sont dans la mort spirituelle. Et quelquefois, pas de leur faute. Je ne parle pas de ceux qui, étant chrétiens, apostasient lucidement, etc. Ça, c'est des cas très particuliers. Non, je parle de ce petit troupeau humain qui est dans un climat où le politiquement correct, c'est de dire il n'y a rien après la mort. Oui, alors c'est vrai que oui, en fait, oui, je suis forcé d'être d'accord parce que c'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer non plus dans ce qu'on voit trop souvent maintenant sur Internet d'ailleurs, ou même en parlant avec des frères chrétiens qui sont parfois d'ailleurs un peu traditionalistes. Et c'est-à-dire qu'il y a ce positivisme magistériel où en fait on va considérer les textes du magistère comme ils sont, c'est-à-dire que si ceci c'est un péché, c'est forcément un péché, et donc alors on ne prend pas du tout en compte le contexte dans lequel la personne vit, etc. Par exemple en Tout à fait. disant, Ils vont euh, jusqu'à mettre en enfer tous les ouais. suicidés. Oui, et ça pour moi, et là je vous rejoins tout à fait, c'est problématique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas de toute façon, en se basant sur des textes parfois un peu ciblés, dire que non, c'est comme ça et c'est tout, et puis quel que soit le contexte, c'est problématique. Et donc même, ça rejoint aussi d'autres questions bioéthiques, hein, qui sont difficiles, hein. C'est-à-dire que euh, je vous avoue que j'ai eu une amie qui s'est fait avorter et qui pour elle n'y voyait aucun problème, parce que de toute façon au moins l'enfant ne vivrait pas une vie difficile, etc. Tout à fait. Alors qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je vais parler en théologien ou est-ce que je vais parler en une personne qui comprend sa position, qui se met à sa place et puis finalement comment est-ce que je réagis à sa place? Enfin, voilà. Est-ce que je peux dire non, t'iras en enfer? Je pense que c'est un peu facile. Moi, je crois qu'il faut lui parler des deux façons, en théologien, en lui expliquant votre foi, et puis deuxièmement, en personne qui comprend. Comme disait Jésus à la femme adultère, non, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Donc les deux, la vérité et l'amour. C'est l'attitude universelle, oui. Voilà. Bah, après, je vous rejoins. Donc, mais je pense qu'effectivement, quand on est ancré dans la foi, on peut toujours. Je veux dire, moi, je pensais souvent, d'ailleurs, quand je me suis converti, avant, je ne supportais pas la moindre épreuve. C'est-à-dire que tout était difficile pour moi. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, avoir une amende routière, c'était suffisant pour finir par me tuer. Enfin, toute petite Oui, oui. contradiction. Aujourd'hui, je me dis. Je pense que si je perdais les deux jambes, je serais tout aussi, je continuerais à être heureux parce que j'ai la foi finalement. Et Voilà, donc on a une vie c'est une éternelle. grâce. Cependant, là où je voudrais vous arrêter, Thomas, c'est que le pape François, qui lui a connu aussi dans des cas particuliers des chrétiens fervents, soumis à certaines épreuves, hein, comme celle dont parle Jésus, vous vous rappelez, priez pour que ça n'arrive pas quand vous serez enceinte, etc. Ou alors l'hiver. Eh bien, il le dit, et c'est une chose qui a fait que certains théologiens l'ont traité d'hérétique, ce qui est faux. Ce n'est pas une hérésie, un constatation d'expérience. Il le dit, il arrive parfois que certaines épreuves, même avec la grâce de Dieu, dépassent nos forces humaines. Et je crois qu'il a raison, simplement, où il faudrait rectifier en disant, en réalité, ces épreuves-là font partie de la grâce de Dieu pour nous mener à la kénose, donc à l'humilité totale. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Mais évidemment, les forces humaines sont dépassées. Vous comprenez? Quand on regarde le lot très concret de certains sorts, de certaines personnes, de ce qu'elles vivent, c'est évident. Oui, mais je pense on peut se mettre à la suite du Christ, même si on n'est évidemment pas sans péché. On connaît tous le péché à part Jésus et Marie, qui eux ont su dépasser. Par exemple, l'épreuve, Marie qui a connu de nombreuses épreuves, notamment avec son fils, et puis Jésus qui a connu l'épreuve, qui ont finalement consenti à la grâce et consenti à l'obéissance, etc. Mais
on n'est pas tous parfaits, évidemment. On n'est pas tous Jésus ou Marie, même si on doit se mettre à leur suite. Ce qu'a dit par rapport à ce qu'a dit le pape François, ce n'était pas un texte magistériel, donc il faut le prendre aussi avec des pincettes. Je ne sais plus dans Non, quel c'est pas cadre un il a dit texte ça. magistériel puisque il parle de cas particuliers. Donc c'est simplement l'observation du réel. C'est ce qu'on appelle un texte pastoral. C'est-à-dire il élabore pas une nouvelle doctrine, il dit simplement confrontez-vous à l'observation du réel pour arriver à comprendre la pastorale de Dieu sur nous. Et il a raison. Donc souvent, les théologiens sont uniquement, parce qu'ils suivent trop saint Thomas d'Aquin sous ce point-là, dans des théories universelles ou générales, mais ne rejoignent jamais le réel. Et quelquefois, certains théologiens progressistes sont tellement dans le réel que du coup, il n'y a plus de doctrine. Mmh. Et du coup, ils en arrivent à dire, mais non, tout se vaut, etc. C'est ton épreuve, tu fais ce que tu peux selon ta conscience. Non, non, c'est les deux ensemble, toujours, qui doivent être unis comme deux affectionnés. Ouais. Après, bon, voilà, les Écritures disent aussi, par exemple, Éphésiens 3, chapitre 3, verset 20, Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Ou alors, on a encore, même Hébreu, hein, ayant tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Euh, ou même dans Jude, hein, Jude chapitre 1, verset 24, Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Mais Donc, justement, Thomas, il faut comprendre ces phrases-là, qui peut vous préserver de toute chute. La chute, la vraie chute, c'est quand on se croit fort, avec la grâce de Dieu, et capable de vaincre toutes les épreuves. Parce que, comme le dit saint Paul, afin que je ne m'enorgueillisse pas, il m'a été envoyé par Dieu une écharde dans ma chair et même un ange de Satan chargé de me souffleter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que nous, on prend la chute comme étant tomber dans un péché. Mais non, ça c'est les petites chutes. La vraie chute, c'est l'orgueil. C'est quand, avec la grâce extraordinaire qu'on a reçue tous les deux, on se croirait plus fort que l'épreuve. Non, ce n'est pas vrai. Et s'il faut arriver tout humble et kénose, mort à soi-même pour avoir le salut éternel, alors on peut en être sûr. Vous comme moi, on connaîtra un jour une épreuve qui dépassera nos forces humaines et qui, du coup, aidée par la grâce, nous rendra tout humble et tout amour. ah oui, je suis d'accord que comment dire, ouais, le mal et l'épreuve peuvent être une manière oui, de se dépouiller, enfin, en tout cas, d'être humble. Et donc, il y a cette fameuse idée de kénose, effectivement. Donc dépouiller, et puis d'ailleurs finalement l'orgueil ce serait de dire que moi je peux tout et que je dépasse toute épreuve, etc. Non, en fait ça c'est aussi le sens du péché originel, c'est l'orgueil. Après donc je pense qu'il faut revenir aussi à cette idée donc d'Aristote et qui est alors repris par Thomas d'Aquin et puis alors par la tradition de l'Église jusqu'à aujourd'hui de manière assez importante dans la pastorale, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de Sophia, donc la sagesse, l'idéal en tout cas qu'on doit atteindre, et puis finalement la phronésis, donc ce qui est sur le terrain, donc ce qui est traduit aussi par prudence, mais en fait la phronésis c'est la sagesse pratique, donc qui finalement n'arrive pas toujours à se rejoindre parce qu'on n'est jamais qu'humain, même si on reçoit cette grâce de Dieu. Parce que c'est pas parce qu'on reçoit cette grâce qu'on devient nous-mêmes Dieu. Hein, c'est-à-dire qu'on devient nous-mêmes des sans-péchés qui peuvent faire ce qu'ils veulent au-delà de tout. Donc voilà. Donc je vous rejoins hein, finalement Mais oui, sur on ces est idées-là. arrivé à quelque chose. Je crois que c'était un très beau débat. On a presque fait le tour. Qu'en pensez-vous, Thomas? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on peut s'arrêter là et puis on continuera une autre fois en fonction des réactions peut-être. Oui, absolument. Et j'espère vraiment que les deux positions qu'on a soutenues au départ, chacun les défendra pour sa part, chacun de se faire une idée. Ce qui compte dans ces questions disputées, c'est que justement, il sort à la fin quelque chose où comme chrétien adulte, on peut se faire une idée. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup pour ce débat qui était vraiment très fort. Je crois un sommet. Merci beaucoup à vous, Arnaud. C'était très intéressant. Puis voilà, on remettra ça à l'occasion. Hein. Voilà. À Bonne journée à bientôt alors. tous. À Ouais, bientôt. bientôt.